Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Tech and Games et aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo. Donc il y a quelques jours, je vous avais dit que j'avais acheté donc du coup deux nouveaux bikes et je vous avais annoncé donc les projets qu'il y avait avec. Et donc là vous voyez bien, on est devant le Scott. Donc du coup aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais monter donc le dérailleur, le régler tout ça, puisque l'ancien était cassé. Donc, du coup hop, voilà l'ancien. Donc pour le problème qu'il avait, c'est donc que le système de ressort qui est censé tendre la chaîne, il est plus assez, enfin il est trop mou pour pouvoir tendre la chaîne correctement. Donc du coup bah ça tombe quoi tout simplement. Donc j'ai commandé un nouveau dérailleur chez Altrix. Donc du coup on va déballer. J'ai déjà ouvert. Voilà, donc j'ai repris le même, un SRAM X4 avec avec un câble et puis la gaine du câble. Que je me suis dit voilà, tant qu'à faire, autant reprendre tout et puis refaire un truc tout propre. Donc bref, du coup on va commencer. Donc du coup là j'ai le dérailleur et j'ai l'ancien. Je vais déjà bien regarder que c'est les deux mêmes. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais il faut toujours penser à regarder. Donc hop, on va le déballer. Ok, donc là on remarque tout de suite que c'est beaucoup plus dur au niveau du ressort et surtout que il bute, il peut pas aller plus loin puisque je sais pas si vous le verrez bien. Bon là vous voyez un petit peu, vous voyez le petit truc qui brille ici et donc du coup voilà il est retenu ici. Donc on va regarder sur l'ancien ce que ça donnait. Et donc le petit truc qui était retenu ici, donc c'est cassé. Et du coup, ici ça bouge et puis ça s'est cassé quoi. Donc du coup, voilà pourquoi elle était cassée. Donc du coup, inutilisable. Bon, finalement, inutilisable, c'est peut-être un peu vite dit, puisque avec du recul, j'ai réussi à le réparer plutôt assez facilement, puisque donc vous le voyez à l'endroit où il y avait le petit bitonio qui retenait en plastique, qui retenait donc la pâte en métal qui était cassée. En fait, j'ai tout simplement percé un trou et j'ai mis une vis, donc attention de ne pas la mettre trop profonde si jamais ça vous arrive et vous voulez essayer, puisque en dessous il y a le mécanisme. Par contre, le plastique se perce ultra facilement. Donc allez-y doucement pour pas trop percer tout simplement. Et après vous vissez donc juste une vis pour refaire une épaisseur en fait et pouvoir retenir à nouveau l'ancienne pâte qui est en métal, donc qui venait taper là-dessus, et ça fonctionnera normalement nickel. Et en tout cas c'est sûrement beaucoup plus résistant que l'ancienne pâte en plastique. Donc voilà pour la petite astuce. Et si jamais vous voulez essayer, moi j'ai payé le derrière que 17 €, donc c'est pas très grave, c'est pas une grosse perte. Mais si j'avais vu ça avant, je l'aurais fait. Donc bref, on va du coup déjà le mettre. Euh, Et du coup là il y a la vis. Moi j'avais laissé la mienne, mais bon du coup on va reprendre la neuve. Hop. Voilà, il est installé. Donc du coup, je vais pouvoir installer la chaîne. Donc du coup, je vais enlever l'attache rapide. Voilà, donc bref, je l'avais trouvé, j'ai eu un peu de mal. Et puis je l'ai enlevé. Donc, maintenant, il va falloir remettre la chaîne, mais dans le bon sens du dérailleur. Hop, on va passer la chaîne dedans, là. Donc là, du coup, il n'y a pas besoin de recouper la chaîne, puisque la chaîne était déjà coupée pour le vélo. Donc j'ai enlevé l'attache rapide pour pas la perdre. Voilà. Donc, on va passer déjà en par en dessous sur la première vis comme là. Hop, on va redescendre le dérailleur. Là, vous avez une petite patte. Alors, ouais, vous avez une petite patte en métal ici, donc il va falloir la passer à l'intérieur. Et là, on vient repasser juste sur la truc du dessus. Voilà. Et là, on vient rattacher notre chaîne avec l'attache rapide. Donc, hop.
Voilà. Et là, tout est rattaché, tout est bien tendu cette fois-ci. Donc là, ça peut rouler. Maintenant, il va falloir tout simplement passer au réglage du dérailleur. Et évidemment, bah, il va falloir mettre les nouvelles gaines. Le shifter, j'en ai pas racheté un neuf, donc j'avais déjà l'ancien. Donc le v'là, il fonctionne, sauf que il manque la vitre ici. Donc c'est un peu dérangeant, mais bon, tant pis, on fera avec. Donc du coup, on va venir enlever donc l'ancien câble, donc qui est là, vous le voyez avec celui-ci. Donc là, c'est assez simple. Donc il faut savoir aussi, vous n'êtes pas obligé de démonter ça du guidon pour pouvoir faire la manœuvre. Mais bon, voilà, c'est un peu. Enfin, moi, je l'avais déjà démonté, donc voilà. Vous allez venir vous mettre en toute dernière vitesse. D'ailleurs, il faudra le faire aussi sur le plateau, enfin la plus petite. Donc moi, c'est ici. Donc voilà. Et là, vous poussez sur le, non, vous voyez plus, sur le câble ici, et il va ressortir là. Donc normalement, vous devriez avoir une vis ici. Moi, bah, il y en avait plus, donc bon, tant pis. Et là, tout simplement, vous pouvez le tirer et puis bah, l'enlever, hein, parce qu'on en aura. Enfin, moi personnellement, j'en aurais plus besoin vu que j'ai acheté un nouveau. Et vous voyez pourquoi j'ai acheté un nouveau, parce que l'embout, et bah, il est complètement déglingué. Bah, du coup, je le change. Là, maintenant, on peut bah, enlever, voilà, ça tombe tout seul, on peut l'enlever. Et on peut donc reprendre le petit embout ici. Hop. Alors c'est chiant parce que du coup, j'avais pas le focus sur mes doigts. Hop. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Donc, donc le petit bout que vous avez, bah, vous venez le remettre sur votre bout de gaine. Bon, là, moi, ça tient pas top. Avant, donc, oula, vous êtes plus là. Donc, avant ça, donc, déjà, vous choisissez votre côté. Va falloir refaire un peu propre le, voilà, bah, le trou, hein, tout simplement, pour passer le câble. Donc, j'arriverai jamais à faire le focus, mais voilà, il va falloir le faire propre avec un petit cutter, un scalpel, un truc comme ça, ou même un tournevis. Donc, du coup, voilà, moi je l'ai fait. Là, vous voyez à peu près. Donc, le trou est un peu plus propre. D'ailleurs, je sais pas pourquoi la qualité de la caméra est pourrie. Donc vous allez tout simplement prendre maintenant votre embout neuf. Donc vous vérifiez bien que le bout est plutôt propre. Et donc le petit bout de caoutchouc, voilà, le petit bout de caoutchouc, vous oubliez pas de le remettre. Vous allez remettre votre truc là-dedans. Donc le réglage serré à fond. Et pour garder de la marge, donc pour pouvoir régler la tension tout à l'heure, on va finir faire deux tours en moins. Donc, à peu près deux, voilà. Et donc à partir de là, on va pouvoir mettre donc le nouveau câble en repassant bah, pareil dans le petit trou là. Donc là on verra bien, ça va être un petit peu compliqué à viser. Voilà, moi j'ai l'air d'être dedans, voilà. Puis là, voilà, vous poussez jusqu'au bout, puisque vu que, par contre, oui, si vous avez un cadre avec les guidons qui passent dedans le cadre, il va falloir passer la gaine avant de faire tout ça. Bon, moi, vu que ça passe pas dedans, bah du coup, je le fais pas, mais sinon, bah faudra penser à le faire. Donc du coup, hop, là, on peut venir le récupérer de l'autre bout. Là, on va tirer pour qu'il rentre bien au fond. Et donc notre manette est prête, vous pouvez soit la reposer, soit bah, la laisser comme ça si elle est déjà sur votre guidon. Donc du coup maintenant je vais faire passer les cadres bien propres sur le cadre, vu que ça passe pas dans le cadre, et on va s'en retrouver après bah, sur le dérailleur. Donc ça y est, j'ai fini de passer tout ça sur le cadre, donc hop, j'ai ramené ça ici. Donc maintenant on va pouvoir couper la gaine, donc là il faudra faire attention de ne pas couper le câble, donc là il faudra juste le repousser un petit peu là-dedans, ou alors tirer un peu sur la gaine, enfin comme vous voulez, on s'en fout. Donc maintenant pour définir la longueur de votre chaîne, donc il va falloir avoir la suspension donc au maximum. Donc si pour vous c'est la suspension complètement rabaissée qui fait que la longueur de câble va devoir être la plus grande, bah vous dégonflez votre suspension à fond, vous essayez de la rabaisser au plus possible pour avoir le câble pile à la bonne taille sans qu'il soit arraché bah, par la suspension. Donc moi je vais regarder ça en appuyant un petit peu. Moi, ça n'a pas l'air de changer grand chose. Donc, je vais la couper assez petite parce que bah, pour tout simplement pas que ça se raccroche quelque part ou un truc comme ça. Donc, je pense que quelque part,
enfin quelque chose comme ça devrait être pas mal. Donc là au pire, vous la coupez un petit peu plus large pour être sûr. Au pire voilà, vous pourrez recouper, donc c'est pas grave. Donc moi je vais marquer avec un vieux tournevis pourri. Hop, voilà. Donc là je vais devoir sûrement tirer un peu plus mon câble pour être sûr de ne pas le couper. Et là vous allez venir couper. Donc là si vous avez une pince spéciale, bah, vous la prenez. Moi j'en ai pas, donc je vais essayer au ciseau. Voilà, j'ai réussi à le couper, à le passer dedans. Bon, au ciseau ça marche pas, hein, c'est clair. Donc soit vous avez vraiment une pince coupante, soit vous y allez à la scie. C'est un peu chiant, mais ça va, ça marche quand même assez bien. Et après voilà, ça sera fait. Donc là, normalement vous devez avoir un embout. Alors moi j'en ai pas eu avec le câble et j'en avais pas sur l'ancien câble. Donc du coup je vais le mettre sans embout. C'est pas extrêmement grave, mais c'est pas top quand même. Donc si vous en avez un, évidemment vous le mettez. Hop, donc du coup on va la passer dans tout. On va passer le câble dans tous les trucs. Et je vais le retirer à fond parce que du coup bah, je l'avais détiré. Hop, donc voilà. Là, il est tiré à fond. Et maintenant, vous allez venir serrer votre câble où il doit être serré. Donc, c'est-à-dire, moi, ici, personnellement. Donc, c'est pas avec la clé là. C'est pas non plus avec celle-là. Parfait. Hop. Je sais pas exactement comment il se met sur cela. Donc, du coup, je vais le passer ici, histoire qu'il tienne bien. Tout simplement. Donc là, vous allez le tirer sans le tendre trop, juste le tirer pour qu'il soit en sa position normale. Vous resserrez, hop, pour pas qu'il puisse bouger. Donc là, on va pas le couper tout de suite parce que c'est pas forcément ce qu'il y a le plus urgent. Et puis si jamais voilà, vous avez des problèmes et que vous devez le recouper ou je ne sais quoi, c'est toujours mieux de laisser de la marge. Bon là, c'est plus une marge, mais voilà. Donc du coup... Maintenant, tout devrait fonctionner. Pour l'instant, il n'est pas réglé, évidemment. Mais tout est installé. Donc maintenant, il va falloir passer au réglage. Donc comme vous le savez, derrière les dérailleurs, tout ça, il y a des petites vis. Ici, il y en a aussi des autres. Donc là, c'est pour régler la tension, tout ça. Donc du coup, on va le faire tout de suite. Donc je vais déjà tester si ça tourne correctement. Bon, donc vous avez vu, donc là j'ai pas bougé mon shifter, donc je suis normalement en vitesse 1. Et donc c'est monté tout seul, donc c'est à dire que déjà à ce niveau là c'est très mal réglé. Donc du coup va falloir remettre correctement le truc. Bon voilà, j'ai fini de régler le dérailleur, donc j'ai pas mal galéré parce que comme vous le voyez, je ne suis pas sur pied d'atelier. Et quand on n'est pas sur un pied d'atelier, pour faire tourner la roue pendant qu'on est en train de régler, c'est impossible. Donc j'ai vraiment galéré à mort, en plus j'étais tout seul. Donc bref, j'ai réussi à régler tout correctement. Donc je vais vous expliquer exactement les réglages, comment on fait, parce que du coup là c'est vrai que je ne vous ai pas vraiment expliqué avant. Donc il va y avoir deux vis sur votre dérailleur, donc vous les voyez ici, donc la L et la H. Donc la L, en fait les deux vont servir à régler deux moments différents sur le dérailleur. Donc la H va servir à régler le dérailleur quand il est sur le plus petit pignon. Et la L va servir à régler le dérailleur quand il est sur le plus gros pignon. Donc c'est-à-dire celui-ci. Donc en gros, avec ces vis, il va falloir que vous ajustiez pour que le galet... Donc celui-ci tombe exactement en face du tout dernier pignon ou du tout premier pignon selon la vis que vous êtes en train de régler. Après il y a une troisième vis, donc à la fin, que vous allez devoir régler, c'est celle-ci. Donc hop voilà, donc là voilà. Donc je sais pas si vous voyez exactement où elle se situe parce que du coup c'est pas très... Donc en gros celle-là elle va servir à monter ou descendre le galet, en gros comme ça quoi. Et donc il faut que votre galet soit le plus haut possible, enfin pas le plus haut possible, mais c'est-à-dire à peu près, alors là vous voyez plus rien, à peu près 5 mm, donc en gros où j'ai mon doigt, faut qu'il y ait à peu près 5 mm d'écart, donc c'est-à-dire entre les dents du galet et les dents du tout dernier pignon. Et donc là normalement ça sera bon, il sera complètement bien réglé, donc après vous faites des tests, vous le faites tourner, vous voyez si ça tourne bien, s'il n'y a pas de bruit, tout ça. Donc du coup moi c'est bon, j'ai réussi à le régler, donc je vais pouvoir aller essayer tout ça et je vous redis juste après.
Voilà, donc on se retrouve après pas mal de temps, donc quelques semaines qui m'ont laissé le temps de tester un peu le dérailleur. Comme vous voyez, il est un petit peu sale, voilà, j'ai été rouler avec pour le tester un petit peu. Donc résultat, mon montage, eh ben, il est nickel, hein, il n'y a rien qui dysfonctionne. J'ai juste un truc donc que je vais vous prévenir pour que vous fassiez vraiment pas l'erreur, je l'ai déjà dit, mais je préfère leur dire parce que c'est vraiment important. C'est la longueur de la gaine, donc vaut vraiment mieux que vous coupiez beaucoup plus long que trop court comme moi je l'ai fait. Et pour ça, il va falloir, pour être sûr de couper à la bonne taille, il va falloir faire attention à une chose que j'avais complètement oublié. C'est donc on va remonter un peu sur la gaine du câble, voilà. Et là vous allez voir que donc mon shifter, je l'ai refait passer du côté droit du cadre, alors que normalement c'est censé passer hop du côté là et se retrouver un peu comme la gaine du frein. Sauf que là, vu qu'il était trop court, et la longueur qui allait là, enfin qui faisait comme le frein du coup, était trop courte, et quand je tournais le guidon, c'est-à-dire comme ça, vous voyez qu'il y a un peu plus de longueur, ça tend un peu plus le câble. Bon là ça se voit pas trop parce que le câble de frein il est déjà très long, mais du coup j'avais pas coupé assez long et du coup quand je tournais donc le guidon, le câble était beaucoup trop court et du coup ça tirait dessus, ce qui fait que ça passait un peu les vitesses, enfin les vitesses. Du coup, ça a dysfonctionné complètement et j'avais pas retouché parce que je me suis dit l'erreur vient d'ailleurs parce que ça fonctionnait nickel quand je l'ai essayé la première fois sans tourner justement. Et là, du coup, quand j'avais commencé à rouler un peu en tournant, ça marchait pas nickel. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit direct, il y a une erreur quelque part, faut pas que je touche, je vais finir par trouver. Et du coup, ce que j'ai fait, ma solution, ça a été de passer le câble du côté là, comme ça, quand je tourne dans ce sens-là, ça tire pas sur le câble, forcément. Et quand je tourne dans l'autre sens, ça peut pas tirer non plus, vu que ça va juste le remettre bien droit. Donc du coup, ça fait vraiment pas mal de temps que j'ai pu essayer, et franchement, je regrette peut-être juste d'avoir pas pris un nouveau shifter, parce qu'il était finalement un peu abîmé, et quand je passe trop vite les vitesses, ça clique, et genre il y a des vitesses du coup qui passent pas, ça claque. Bon, ça change rien, mais c'est hyper chiant et il faut faire toujours attention de ne pas passer les vitesses trop vite, donc c'est pas très pratique. D'ailleurs, comme vous le voyez, il y a le dirt derrière, donc la restauration, je l'ai pas encore commencé. Vous allez me demander pourquoi, parce que tout simplement, je vais aller chercher un nouveau dirt, donc dans quelques jours que donc j'ai trouvé, puisque comme vous le voyez sur celui-ci, il n'y a plus des roues. Parce que je vais mettre des nouvelles roues justement. Alors comme vous le voyez, l'ancienne donc qui est là-bas, il y a l'autre qui est un peu plus loin. Donc là, celle-ci est complètement cassée, donc de toute façon je pouvais pas la remettre. Et l'autre elle est nickel. Le seul problème c'est que elle était en 24 pouces et du coup je me suis dit quitte à devoir changer une des deux roues, je vais changer les deux et je vais reprendre du 26 pouces. Donc comme je vous l'avais expliqué dans l'autre vidéo, je savais pas quoi faire. Du coup c'est ce que j'ai choisi. Et donc j'ai trouvé un dirt pas cher, donc qui vient d'un pote qui me le revend. Donc c'est un Subsin double, donc je sais pas exactement de quelle année, c'est un vieux, enfin vous le verrez, je vous ferai pas de vidéo dessus mais je vous mettrai des photos dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à les voir de temps en temps. Donc le bike là il va tout simplement me servir de pièce de rechange, donc je vais récupérer les deux roues pour remettre sur celui-ci. Je vais aussi récupérer sûrement des freins. Justement sur celui-ci j'avais déjà un frein hydraulique à l'arrière et l'autre dirt donc est équipé d'un frein hydraulique à l'avant, donc je récupérerai les deux freins hydrauliques, enfin celui-là et celui de l'autre dirt pour remettre vraiment sur les deux dirt. Donc vous voyez que là il y est plus, donc je l'ai posé juste là-bas à côté de mon nouveau casque. Donc du coup celui-là pareil c'est l'ancien, donc je le remettrai. Je pense que je ferai une purge aussi des deux. Et après donc une fois en fait je voulais pas commencer la peinture tant que le dirt n'était pas complètement monté avec toutes les pièces et que j'étais sûr qu'il roule, puisque voilà j'allais pas m'emmerder à faire une belle peinture si je pouvais pas faire rouler le cadre après. Donc il est possible aussi que je change la fourche, donc là c'est déjà une fourche qui est vraiment pas mal, j'ai pu la tester. Le seul défaut c'est qu'elle est à ressort, mais moi ça me dérange pas plus que ça. Et apparemment sur l'autre dirt c'est une autre fourche, complètement une nouvelle, qui était pas d'origine sur le dirt, donc du coup je sais pas exactement c'est laquelle. Sur les photos qu'on m'a envoyées, il y a plus de stickers, un peu comme sur celle du Scott. Donc du coup je ne peux pas savoir c'est laquelle, bon celle du Scott je savais c'était quoi donc voilà, mais celle-ci du coup je sais pas, et le propriétaire vu que c'était pas lui qui l'a changé, qu'il l'avait eu déjà, enfin qu'il avait été changé avant, il peut pas me le dire non plus.
Donc du coup je verrai bien, si c'est une AR je pense que je vais remplacer, si elle est un petit peu plus haute pareil je remplacerai, mais si c'est à peu près le même genre de fourche je pense que je vais pas m'emmerder, je garderai celle-ci, au moins je suis sûr qu'elle va bien sur le dirt, plus elle est en bon état donc voilà. Donc du coup pourquoi je vais choisir du coup le cadre là aussi, parce que du coup j'aurai deux cadres, c'est que celui-là je préfère, donc déjà c'est le meilleur bike de la gamme Between Subsin. Bah, enfin, il y a le Subsin Super Tasty aussi, mais bon, voilà, lui, il est juste plus cher, et si je me trompe pas, c'est le même cadre. Donc, du coup, je vais juste garder le cadre là, parce que, bah, c'est plus logique, s'il est meilleur et qu'il est plus cher, forcément, que c'est, bah, un des meilleurs cadres. Donc, du coup, l'autre, c'est le Subsin double, donc, c'est plus des cadres, en fait, tout ronds, un peu comme le BMX, comme vous pouvez voir là. Donc c'est des types de cadres qui me plaisent un peu moins, surtout pour le dirt, et qui vont être carrément moins faciles à peindre, puisque là, comme vous pouvez le voir, hop, bon, vous le voyez pas de ouf, mais c'est un cadre qui est complètement plat sur les côtés, j'ai limite envie de dire que les tubes sont carrés, du coup c'est pas des tubes, mais ça va être carrément plus facile pour peindre, enfin c'est surtout qu'on verra mieux le décor que je veux faire, puis c'est un peu plus épais tout ça, donc niveau solidité tout ça, je pense que ça sera carrément mieux, donc c'est pour ça que je vais garder celui-ci. Après donc le Subsin double était monté avec dérailleur, celui-ci première vue on peut monter un dérailleur, mais je vais pas remettre, je pense pas, hein, je pense pas remettre de dérailleur, mais bon après peut-être, hein, puisque j'aurai un dérailleur, j'aurai une roue avec une cassette, et j'aurai un truc pour pouvoir monter un dérailleur, donc j'essayerai, si ça me plaît, voilà tout ça, après peut-être que j'en monterai un. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça change pas la structure du vélo en général, donc au pire, je le passerai en mono vitesse. Du coup, je verrai encore ce que je vais faire. De toute façon, je ferai une vidéo complète sur ça. Je pense que j'en ferai deux. Donc, j'en ferai une pour toute la peinture du cadre, donc complet, et une pour bah, vous montrer quand j'aurai donc les deux, ce que je vais fusionner, tout ça, pour pouvoir obtenir le meilleur dirt à la fin. Et donc après comme ça j'aurai des pièces de rechange comme donc une fourche, j'aurai aussi un frein mécanique qui était sur l'autre Subsin double. Et du coup au cas où voilà j'ai un frein hydraulique qui doit être purgé et que j'ai pas le temps de faire purger, j'aurai un autre frein mécanique en attendant, ça peut être pratique. Et puis sinon bah comme ça ça m'en fait toujours un de rechange. Et j'aurai aussi comme ça du coup, je pense donc celle-là les casser, mais j'aurai quand même tout le cerclage de la roue, j'aurai un disque et j'aurai toujours un pneu. Donc c'est du 24 pouces, mais voilà, ça fonctionne toujours. Et donc ici, j'aurai aussi la deuxième. Donc faites pas attention, c'est pas le meilleur coin du setup. Donc avec un pneu, un moyeu qui fonctionne et le cerclage de jantes qui fonctionne aussi nickel. Enfin, tout est en bon état sur cette roue, donc du coup, je pourrais la garder aussi. Ou alors, je pourrais peut-être la revendre pour amortir un petit peu les dépenses du dirt. En plus, j'ai fait une petite connerie sur le Between. Donc, vous voyez un peu la position du dérailleur. Donc c'est parce que en fait j'ai démonté la chaîne, je sais plus c'était pour quoi faire, et j'ai cassé l'attache rapide. Du coup, et vu que c'est une attache rapide, c'est que une pièce, on va dire mâle. Il a fallu que j'enlève aussi une pièce femelle sur la chaîne, ce qui fait deux maillons en moins, et du coup la chaîne est beaucoup trop tendue, donc il va falloir que je rachète soit une attache rapide, soit une chaîne complètement, mais vu que ça allait en bon état, je pense que je vais juste racheter une attache rapide. Enfin bref, voilà pour l'actualité des bikes du setup. Du coup ça va être la fin de cette vidéo, donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Je suis désolé pour toute cette fin qui est assez longue, où je voulais vous expliquer un petit quelques petits trucs. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vraiment c'est important. À me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo de bike, du coup, pour savoir si j'en fais plus ou si je fais ça que très peu régulièrement sur la chaîne pour, si ça vous intéresse pas, ça n'a aucun intérêt. Et peut-être que j'ouvrirai une deuxième chaîne, donc solo secondaire, et peut-être avec des autres potes spécialisés dans le bike. Donc n'hésitez pas à me dire si ça aussi ça vous intéresse, et si vous êtes prêts à vous abonner et à suivre nos vidéos. Ça je suis encore pas sûr de le faire, mais c'est possible que cet été, vu qu'on va sûrement faire du dirt, faire de la descente, et que vous voyez je commence à acheter les équipements, hein, le casque, avoir quand même pas mal de bikes, parce que là je vais avoir quand même 6 bikes, hein, on a 2 BMX, on va avoir 2 dirt, le VTT Between plus le Freeride DH Scott.
Donc il y aura de quoi faire cet été, donc mes potes aussi sont pas mal équipés niveau bike, donc je pense qu'on peut vous faire vraiment des vidéos sympas, surtout voilà avec le dirt là qu'on va repeindre et complètement restaurer. Je sais pas du coup si la vidéo je vous la mettrai sur la chaîne Taken Games ou si je crée la nouvelle chaîne, je la mettrai dessus, enfin bref on verra tout ça. Donc du coup n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire si ça t'intéresse ou pas, je mettrai un petit sondage, il va s'afficher juste là en haut de l'écran comme d'habitude. Du coup, je vais arrêter la vidéo là. Donc c'était Tom de la chaîne Tech Game. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis bye les gens.